c'est la bête noire des entrepreneurs en France. Oui. Il y en a de plus en plus. Je pense que tout entrepreneur a déjà eu au moins un contrôle fiscal dans sa vie. Oui. Donc, j'ai des chiffres enfin, le contrôle fiscal en France, c'est une manne hyper importante pour l'État. Ils en ont besoin parce que Exactement. je pense que les gens trichent beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? On dit il y a un contrôleur fiscal derrière chaque individu. Tu vois. Et le contrôle fiscal, j'en ai eu 50. Tu vois. Bon, c'est en fonction, bien sûr, du nombre d'entreprises que j'ai eu. J'ai eu peut-être 200 entreprises en France, 3000 salariés, donc j'en ai eu 50. Le contrôle fiscal, il faut savoir une chose. Quand le contrôleur y vient, c'est pour prendre de l'argent. D'accord? Parce que le contrôleur fiscal, il faut le payer. Donc, quand il vient, il faut qu'il parte avec un minimum. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 20 000, 30 000, ça peut être 1 million. Mais il vient parce qu'il touche des commissions sur ce qu'il va redresser. Ah ouais. Ah oui, ils sont payés sur... Il y a des commissions. D'accord? Et il a un quota à respecter. C'est comme ça, c'est du business. Hein, c'est du business. Et donc, si tu veux, la plupart sont sous contrôle fiscal. Donc, il faut faire attention, avoir des très bons experts comptables et c'est pas suffisant. Et tu es dans un pays où la pression fiscale est telle qu'il y a beaucoup de gens qui trichent. On va pas se mentir, on en a parlé dans des précédents podcasts. L'ascenseur social, fiscal dans les pays européens, dans certains pays et notamment la France, sont bloqués. Quand tu arrives aujourd'hui, on en est où? Et les gens peuvent vérifier parce que je vois des gens qui parlent des fois sur TikTok et autres, mais il faut aller vérifier. L'IS, il est à 25%, il monte jusqu'à 33% selon ton bénéfice. Et il ne faut pas oublier que la flat tax, c'est une réalité, une flat tax à 30%. La flat tax, c'est un cadeau de Macron. C'est pas sûr que ça va rester. Déjà, ils discutent pour l'augmenter à 40%, la flat tax. Et demain, tu peux avoir l'extrême droite qui va passer au pouvoir. Il cherche à augmenter l'imposition. Ou si c'est la gauche, il cherche à augmenter aussi l'imposition. Donc, tu vas te retrouver avec un IS peut-être à 30%, une flat tax qui va monter à 40%, tu te retrouves à 70%. C'est énorme. C'est énorme. C'est une pression fiscale qui est énorme. Si tu rajoutes à ça les contrôles fiscaux, tu ne gagnes plus rien. Donc, les gens, en France, tu ne peux pas devenir riche si tu ne triches pas. Et le gouvernement le sait. Donc, en fait, compte, ils font en sorte que tout le monde triche un peu pour pouvoir, pendant les contrôles fiscaux, aller punir ces gens-là. Ouais. Pas se mentir. Enfin, il y a un moment donné, soit les gens, ils ne déclarent pas tout, soit les gens, ils décaissent de l'argent de leur entreprise. C'est la réalité. Et à tous les niveaux. Tu vas aller, je sais pas moi, tu vas même prendre un taxi, il va te dire non, s'il te plaît, paye-moi pas en carte bleue, paye-moi en espèces, il va couper la course, ça va être du taxi, Uber, ça va être chez le coiffeur, ça va être chez le restaurateur, je te baisse un peu le prix, mais paye-moi pas en carte bleue. Tout le monde cherche à tricher. Tu comprends? Ouais. Et moi, ce qui me surprend de plus en plus en France, ça fait 20 ans que j'ai fait du business là-bas, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus une vision à long terme, les entrepreneurs. Ils ne disent plus, j'ai envie de monter une superbe entreprise pendant 10 ans, 20 ans. Il essaye d'aller mettre des douilles le plus rapidement, clairement, prendre son argent et partir. Ouais. Mais c'est bizarre que l'État ne se pose pas de questions parce que je pense qu'ils se disent, c'est tous des tricheurs, on a une grosse pression fiscale, qu'on réduise la pression fiscale ou qu'elle soit plus importante, ils vont quand même tricher les gens. Voilà, je pense qu'ils se disent ça, donc autant aller chercher le maximum. J'ai des chiffres comme quoi, en 2023, la part des contrôles fiscaux qui ont été déclarés est de 53% grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a de plus en plus de contrôles fiscaux qui se déclenchent avec l'IA et les algorithmes.